Il y a du vent, j'espère que le son ne va pas être trop dégueulasse. Bon, j'arrangerai ça, c'est pas bien grave. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en extérieur pour vous présenter la seconde partie de la vidéo consacrée aux mini-fusions. J'espère que le son va pas être trop mauvais, il y a pas mal de vent. Bon, j'ai mis la petite bonnette sur le micro. Au pire, j'arrangerai ça en post-production. Dans cette seconde partie, on va parler du montage de l'électronique. Je vais aussi vous présenter ce que j'ai choisi comme électronique. Ensuite, je vous montrerai des vols que j'ai fait le week-end dernier et on pourra conclure sur le montage de mon mini-fusion. Je vous donnerai mon avis sur mon quad. Je dis bien sur mon quad parce que j'ai choisi les composants que j'ai mis à l'intérieur. C'est pas forcément les composants qui sont recommandés par Fusion, mais j'avais envie de faire mes propres tests et spoiler, j'en suis plutôt content. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous mets en bas le code temporel. Comme ça, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. Si vous voulez pas voir la construction du drone, vous allez plus vers la fin de la vidéo. Il y a quelques sessions de vol et je vous explique ce que j'aime dans le mini-fusion. Tout de suite, je vais vous présenter les composants électroniques et la construction du drone. Toute première chose, je commence à préparer le matos, les 4 moteurs, la frame, les TPU que j'ai imprimés, certains je les ai conçus pour pouvoir m'adapter à la frame. On va retrouver les ESC, l'AFC, un condensateur avec un spike absorber de chez Rush FPV. Le O3, des pièces de remplacement pour le O3, j'ai changé le câble du O3, celui qu'il y avait dessus était un petit peu abîmé. J'ai aussi un câble neuf, d'ailleurs c'est un peu une arnaque, c'est un petit peu cher ces câbles là. Et une antenne neuve également parce qu'il était en panne, je ne sais pas exactement d'où vient la panne, donc on part sur du matos neuf pour être tranquille. Normalement l'unité va bien. La visserie ici, ce que vous allez faire en tout premier c'est déjà l'AFC. On la connecte sur l'ordinateur, on vérifie on la calibre, on vérifie que le gyro fonctionne bien, que tout fonctionne bien. Si vous souhaitez la mettre à jour, vous pouvez le faire en même temps. Et ensuite, je fais un premier montage à vide. C'est-à-dire, je mets la caméra en place avec les templates, les TPU que j'ai fait, j'essaye de voir si tout s'accorde comme il faut. La place qui me reste, si je ne vais pas être trop serré, que les câbles vont être coincés ou autre, je vérifie que tout passe bien comme il faut. Je monte un moteur à vide avec les TPU pour sélectionner la bonne taille de vis qui vont pour les TPU. Je vois qu'ici, il va sûrement me falloir 2 tailles de vis différentes. Je crois que dans les moteurs, j'ai 2 tailles de vis différentes qui sont fournies. Ça me permet d'évaluer comment je vais placer mes différents composants, si mes TPU que j'ai imprimés sont bons. Et on va pouvoir attaquer le montage de l'électronique à proprement parler. La première chose que je vais faire, je vais commencer par préparer le TPU avant, qui se prend sur les templates, comme ceci. Tout ce qui va aller dans mon TPU avant, le condensateur, qui va se prendre par-dessous. Je vais y souder le spike absorber et les câbles. Et je vais y mettre aussi préparer le Nano RX. Les câbles sont soudés, le négatif ici, le plus en dessous de la patte. Là, je vais le noyer dans la colle chaude pour isoler. Avant de le noyer, je vérifie le chargement. Pour vérifier que le condensateur fonctionne bien, le moins sur le moins, le plus ici. Donc il monte, et une fois qu'il est chargé, il se met à l'infini, c'est parfait. Mon condensateur fonctionne comme il faut, je vais pouvoir l'isoler. Je l'ai isolé à la pâte noire, faut pas hésiter à la réchauffer un petit peu, à la travailler, que ça fitte bien comme il faut. Ensuite, on peut mettre la gaine thermo. Le condensateur avec le spike absorber, c'est prêt. Je vais préparer mon Nano RX. Les câbles sont déjà préparés, sont déjà préétamés. Je vais juste les souder. Notez-vous où vous mettez votre RX et votre TX. Mon câblage est soudé. TX en jaune et le RX en blanc. J'aime bien m'isoler ici aussi avec un petit peu de colle chaude noire, mais très léger, hein. Mon Nano RX est prêt, je vais pouvoir le mettre dans le TPU.
Et je mets aussi en place le condensateur avec le spike absorber. Lui, je le mets par-dessous. Ok, la partie avant est terminée, c'est monté. Je vais maintenant préparer les moteurs. Enfin, préparer, je vais juste mettre de la gaine thermotransparente à ce niveau, sur le bras. Et après, ce sera tenu avec du scotch, mais ça, je le ferai vraiment à la fin. Donc là, je prépare juste la longueur de gaine thermo qu'il me faut. Je mets ce type de gaine thermo. Sur les 5 pouces, à ce niveau, je mets la gaine noire de recouvrement, de câble. Là, le bras est fin. Avec la gaine noire, le scotch et tout, ça va vachement dépasser. Ça va pas être esthétique et fonctionnel. Donc, je vais juste y mettre un morceau de gaine thermo pour englober les 3 câbles proprement. Une fois coupé, je les mets en place sur les moteurs. Une fois la longueur en place, je chauffe juste le bout pour éviter que ça bouge. Après, je les chaufferai définitivement une fois montés sur le quad. Les moteurs sont prêts, on va pouvoir passer à la suite. On va préparer l'ESC. On va préparer les ESC, les étamés. Je les ai protégés avec un petit peu de scotch pour éviter les projections d'étain. Ça arrive, j'ai déjà cramé une FC ou un ESC comme ça, donc on fait un petit peu attention. J'ai terminé d'étamer les ESC, on va pouvoir les placer sur le quad. Dans un premier temps, je mets les moteurs en place, mais juste avec 2 vis, parce qu'après je vais les re-enlever. C'est vraiment pour couper la longueur et souder aux ESC. J'utilise des vieux gummies pour à peu près avoir la hauteur de l'ESC, même si ça va un petit peu varier, on laisse un petit peu de marge de toute façon. J'essaye de calculer comment je vais passer mes câbles. Ici, je vais les placer à peu près comme ceci. J'ai scotché rapidement, ça c'est provisoire aussi bien sûr, les câbles au bras pour pouvoir ajuster la longueur qu'il me faut. Donc je place à peu près les câbles, je laisse un petit peu de marge de toute façon. Je les ai marqués au cutter. Bon, vous n'allez pas voir, mais je les ai marqués au cutter, c'est pour voir l'endroit où je coupe. Je fais pareil ensuite pour le reste des moteurs. Une fois les câbles coupés, je vais enlever le SC. J'enlève les gummies que j'ai laissés volontairement assez haut. Ce qui fait que quand je vais souder les moteurs, je ne vais pas les remettre, le SC sera assez bas et ça me permettra d'avoir juste le débattement nécessaire avec un petit peu de longueur pour vraiment ajuster pile poil mes soudures et mes câbles. Ensuite, je vais étamer mes câbles de moteur. Alors moi, j'aime bien les ressortir. Chacun sa méthode. Il y en a qui les mettront, qui les laisseront dessus directement. Moi, je préfère le faire au propre. Donc une fois les moteurs étamés et remis en place, je remets mon ESC. Cette fois, je ne mets pas les gummies pour vraiment que le ESC aille au fond et me laisser un petit peu de marge sur les soudures. Je nettoie un petit peu à l'alcool pour enlever les résidus de flux. Ensuite, je vais préparer mon XT60. Je vais préparer mon condensateur, les câbles du condensateur. Je les fais passer dessous, ils vont ressortir ici. Bon, j'ai fini la partie ESC. Maintenant, je nettoie, je redémonte les moteurs, tout ça. On va faire un premier contrôle et on va pouvoir passer au montage. Maintenant que le plus gros est fait, souder les ESC, on va déjà faire un premier contrôle. J'ai tout nettoyé à l'alcool pour enlever les résidus de flux. Ça laisse toujours un petit peu de résidus assez gras, assez dégoûtant. Condensateur charge, parfait, ça s'arrête. Enfin, c'est en infini ensuite. Donc, ça a l'air d'être pas trop mal. On va brancher le ESC, voir s'il réagit bien. Je le branche avec mon smoke stopper. Ok, parfait. Le SC sonne bien, fait bien sonner tous les moteurs. Ça sert à rien d'aller plus loin. On va pouvoir passer à la suite, au montage. Hop, allez, je reprends ma frame. On va monter le O3 en premier. Le petit support pour le O3. Le O3, je l'ai ici, il me faut le câble. Avant de monter le O3, le câblage, j'ai oublié, il faut retirer le fil jaune. Pour moi, en tout cas, j'utilise pas le S-Bus pour la radiocommande DJI. Donc moi, je me vire le fil jaune. Pour ça, il faut juste soulever la petite languette et enlever le fil jaune. Là, on est bon. Alors pour les vis du O3, heureusement j'en avais dans mon stock, que j'ai dû raccourcir, adapter à la bonne longueur. Je connais pas la taille exacte, c'est une taille assez bâtarde. J'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre en surimpression. Le O3 en place, je vais commencer à la monter sur les templates. Il me faut pour ça des vis et des petites cales que je me suis faites. Donc, la partie avant commence à prendre forme.
de complete le TPU. Je vais y mettre maintenant ESC moteur pour pouvoir remettre le condensateur en place. On va pouvoir monter le ESC. J'ai mis les gummies les plus épaisses. J'espère que ça ira. J'en profite pour mettre le câble. Alors moi je le mets directement parce que je sais que c'est bon entre ma FC et mes ESC, mais vérifiez bien sur vos plans, sur vos diagrammes de FC et ESC que tous les fils correspondent bien. La partie avant c'est bon, mais tout rentre vraiment au millimètre. J'ai fait en sorte, voilà, chez l'antenne, bon ça j'essaierai de le protéger un petit peu après, mais même l'antenne du RX est coincée par le RX. Après tout va aller en appui de toute façon et ça ne bougera plus. Il y a juste à peine la place pour la caméra. On va pouvoir fixer les moteurs. Pour le moteur, j'ai pris une vis un peu plus longue et deux vis un peu plus courtes. Comme les TPU, il y a des petits arrêts sur ces trous. La vis un peu plus longue ira ici, la vis plus courte ira ici. Une fois le moteur assemblé, il faut que je soude en direct lipo mon O3. Je vais prendre les câbles négatifs et le positif, directement les souder au pad, en laissant un petit peu de longueur quand même. J'ai soudé mon O3 en direct lipo, passé un petit coup pour nettoyer. Je vais juste vérifier qu'il est alimenté, une histoire de 2 secondes parce que je n'ai pas les antennes. Ok, je le vois, il y en a qui s'allumaient ici, je ne sais pas si vous allez, voilà. Hop, allez on arrête là, on va pas faire chauffer tout ça. Donc là on est bon pour cette partie, on a vraiment terminé avec tout ce qui est ESC. Je vais isoler comme il faut la colle chaude noire. Ouais, je suis adepte de la colle chaude noire, j'en mets un peu partout et ça permet d'isoler les composants, surtout dans un petit quad hyper serré comme ça. Comme je ne vais pas avoir le temps de finir aujourd'hui, j'en profite pour isoler, ça séchera toute la nuit. Il y a déjà de l'isolant d'origine sur les Foxeer. En chauffant avec le fer à souder plus les produits de nettoyage, ça décape l'isolant. Je remets un petit peu, c'est de l'isolant, un spray isolant électrique. Moi je le mets au pinceau, je remets juste un petit peu, comme ça aura le temps de sécher tranquillement jusqu'à demain. Donc voilà, j'ai remis un peu d'isolant. Alors certes, moi je passe énormément de temps pour mes montages. J'adore tout finir comme il faut. Fignoler les petits détails, chacun fait comme il veut. Moi c'est ma façon de faire, je préfère prendre le temps, que tout soit bien parfait dès le départ et que je ne sois pas embêté pour la suite. Donc j'arrête là pour aujourd'hui, je laisse justement reposer l'isolant jusqu'à demain. Pour vous, bien sûr, c'est tout de suite. Maintenant que le bas est terminé, tout a bien séché, on est le lendemain en fait. Donc je vais pouvoir monter l'AFC. Bon, les pads sont vraiment tout petits, donc je vais les souder sous la carte et je vais vraiment raccourcir les fils étamés au minimum pour pas trop déborder du pad. Ok, mes soudures sont faites. Moi, je les ai finies hors enregistrement parce que c'était vraiment pas pratique, c'est tout petit. Donc je vais quand même faire un dernier petit check. Je vais juste faire un check qu'aucun pad se touche. Avant de la brancher, je vais juste mettre un petit filet de colle noire, ça permettra de maintenir les câbles un petit peu plaqués et ça isolera un petit peu, ça protégera aussi la soudure du RX. C'est pas plus mal. Bon, voilà, j'ai juste un petit peu isolé, je vais pouvoir brancher. Avant de la fixer, je vais faire un petit contrôle de continuité, voir si tout va bien. Maintenant qu'elle est branchée, ok, ça c'est toujours parfait. Juste l'alimenter un petit coup rapidement, c'est toujours pareil, j'ai pas mes antennes VTX. Ok, parfait, tout a bien démarré. Le RX, bon, vous n'allez pas voir, mais ça clignote, donc c'est bon, il est alimenté. Et le O3 est aussi alimenté. On va arrêter là. Je vais pouvoir monter l'antenne du O3. Alors c'est TPU, bon, il faut bien sûr mettre l'antenne avant. J'ai fait des trous, des petits trous en plus. C'est pour pouvoir sortir l'antenne justement, si ça a besoin. Tac, c'est plus facile. Ça évite de pousser comme ça et d'abîmer le tube de l'antenne. Donc j'ai un tac, tu pousses et ça sort la tête de l'antenne. Prémettre les câbles, ça évitera de tirer dessus. Bon là, le quad est quasi terminé. On va pouvoir passer à la top plate, voir quel sangle je vais utiliser, à quel emplacement je vais la mettre, comment je vais utiliser la batterie aussi, le placement de la batterie. Je règle l'angle
de ma caméra. On va mettre du scotch pour la finition, pour fixer les câbles moteurs. Une fois le scotch tissu mis en place, je le chauffe un petit peu au briquet, c'est juste pour le faire agglomérer, qu'il prenne bien comme il faut. Et ensuite, je vais chauffer la gaine thermo transparente pour vraiment qu'elle prenne la bonne forme. Et après, ce sera bon, le quad sera terminé. Le montage du quad est enfin terminé et je suis super content du résultat. Je le trouve magnifique. En hélice, je vais tenter, enfin je les ai mis sans les écrous là, et pour tester des 3630 de chez Genfan. Donc elles ont l'air de passer, donc c'est impeccable. J'ai d'autres types d'hélices de toute façon que j'essaierai. Je vais mettre les plus grosses pour tester et pour régler le quad. Donc super content du résultat. On va faire un dernier petit test maintenant que tout est monté. J'enlève quand même les hélices par sécurité. Donc, je suis content, tout s'adapte super bien. Les TPU que j'ai soit redessiné, soit que j'ai designé s'adaptent impeccablement. J'ai mis du temps à le monter. Ça, moi, j'aime prendre mon temps. J'aime faire les choses vraiment en détail, aller chercher tous les petits détails. Mais là, je suis vraiment hyper content du résultat. Je le trouve super beau, super bien construit. Tout a l'air de bien tomber, tout tombe au millimètre. C'est impeccable. Très belle machine. Il me tarde de la régler et de la tester en vol. Comme d'habitude, un dernier petit contrôle de continuité. Ensuite, un contrôle smoke stopper. Et si tout va bien, on branchera la lipo. Donc ça, c'est bon. Un petit test au smoke stopper. Ok. Ça s'allume, il y a tous les bips, donc c'est impeccable. Il est prêt à être branché et à être réglé avec la lipo que je vais monter dessus. Impec. Je vois le RX qui clignote, l'O3 qui est allumé, l'AFC qui est bien alimenté, il n'y a pas de fumée. Donc ça a l'air nickel, super. Montage officiellement terminé. Vous avez vu la construction du drone, vous avez vu la façon dont moi je monte mon drone. Il y a eu quelques petites modifications depuis. J'ai modifié le TPU qui porte le RX, et j'ai mis le RX à un emplacement différent. Maintenant l'antenne est ici, dans un petit TPU, mais j'ai changé aussi le RX, celui que j'avais mis un RX pas cher de chez Drone FPV, produit par eux, je pense. En tout cas, il est estampillé Drone FPV et il marche pas bien. J'avais une portée super réduite. Je pense pas que ça vienne du placement de l'antenne parce que j'ai d'autres drones où j'avais l'antenne placée comme ceci et j'ai pas de souci avec. Et là, j'avais vraiment des soucis de portée. Donc, je suis passé sur un RX de plus haute qualité avec la télémétrie à 100 mW. Enfin, il y a plusieurs gammes chez ELRS. Il y a des gammes, même selon les marques, et il y a des gammes où vous avez plus de puissance de télémétrie. Ça correspond un peu au Nano RX Pro de chez TBS. Mais là, c'est pour ELRS. Donc, j'ai changé mon RX. J'ai mis un RX de meilleure qualité. J'ai refait mon TPU. Et voilà, c'est la seule chose. Si je peux repositionner la stack, mais c'est tout. C'est tout. Après, le reste, c'est comme dans le montage. Donc, je voulais vous préciser ça pour être totalement transparent. On va passer sur les sessions de vol. C'est pas des démonstrations de vol. J'ai fait un vol cool, plutôt typé, on va dire, cinématique. Et il y aura un vol un peu plus énervé où j'essaye de faire du freestyle. Je le pousse dans ses retranchements. Même à un moment, je touche le sol. Dans la vidéo, vous allez le voir, et je tords une pale, mais je continue quand même à voler. C'était aussi le but de voir comment il se comporte malgré des petites touchettes, et est-ce que ça le perturbait.
Flashback, what you got, man? You can crack that. In and out dolo when a new man to the boy got only when he crack that. Man, I don't act like heads off, yeah, all of that one pack. I could be anywhere, feeling alright. To the game on the head is all mad at, mad at, mad at. Voilà les amis, vous avez vu les sessions de vol. Qu'est-ce que je pense de mon Mini Fusion? Déjà, je suis super surpris et agréablement surpris. J'ai monté des moteurs assez puissants. Alors, j'ai mis un petit peu d'expo au gaz pour le contrôler niveau bas des gaz, pour un petit peu atténuer la nervosité bas des gaz. Parce que oui, c'est un quad nerveux, mais nerveux dans le bon sens. Alors, bas des gaz, ça peut être un petit peu compliqué. J'atténue avec d'expo que j'ai mis sur les gaz, mais sur tout le reste de la plage d'utilisation, c'est super positif. C'est un drone hyper nerveux. Ça se comporte vraiment comme un 5 pouces, niveau puissance, accélération, les éjects, les figures qu'on va faire. Plus nerveux et plus rapide. J'ai même un petit peu de mal à définir. C'est un petit peu comme si j'avais des rates plus élevés, alors que je vole avec les rates que j'utilise sur tous mes drones. Mais c'est un quad hyper nerveux. Je tiens à saluer aussi la polyvalence. Franchement, 3,5, je ne pensais pas que c'était si polyvalent. J'ai déjà eu des 3,5, mais typés cinématiques, avec des ducts et tout, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir en comportement de vol. Là, je m'éclate vraiment. Hyper nerveux, hyper loqué. Alors, j'ai pas mal travaillé les PID et le filtrage. Je l'ai pas mal réduit, au final, le filtrage, même si j'ai un pic de bruit. Mais à l'endroit où il est, on dirait plus un pic de bruit dû à un problème matériel. J'ai pas trouvé le truc. J'ai essayé d'augmenter le filtrage, de le diminuer, de mettre des notches et tout. J'ai pas vraiment réussi à le faire partir. Et en plus, c'est dans une zone où on peut pas travailler vraiment dessus. Bref, j'ai laissé un filtrage agressif. Il y a un petit peu de bruit qui passe, mais le moteur ne chauffe absolument pas. Et j'ai mis des PID agressifs parce que j'aime bien, moi, pousser les PID vraiment au max. Donc, je ne vous partagerai pas mon filtrage et mes PID parce que ce n'est pas forcément conseillé de mettre ce genre de réglage sur d'autres drones. Il faudrait que je vous partage une thune un petit peu atténuée. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je vous laisse faire vos propres thunes ou mettre des presets si vous voulez mettre des presets. Moi, perso, je ne suis pas hyper fan des presets. J'aime bien travailler sur les thunes à la black box. Je suis arrivé à un résultat qui me convient. J'ai un drone bien loqué, très vif, très réactif, des moteurs puissants. Et vous avez vu que j'ai fait des vols un petit peu cinématiques. Le premier vol que je vous mets, je passe au-dessus des arbres, etc. Je vous ai mis une vidéo sans stabilisation. Et c'est volontaire. Je voulais vraiment vous montrer le rendu que donne le drone en vol. Et vous avez vu que c'est stable. Après, je maîtrise bien mes rates. J'arrive à voler assez propre. Mais c'est un drone, malgré sa petite taille, malgré que je prenne de la hauteur, et il y avait un petit peu de vent ce jour-là, le drone se comporte super bien. Je n'avais pas l'impression de voler avec un petit 3,5. Mais comparé au drone que j'ai eu précédemment, 3,5 type Cinewoop, là c'est le jour et la nuit, ça se comporte super bien. Donc vraiment, je salue la polyvalence de ce petit drone et j'en suis super content. Un drone nerveux, mais dans le bon sens, un drone loqué, puissant, capable d'envoyer des figures comme un 5 pouces, plus petit donc, passe partout. Niveau conso, je suis un peu plus mitigé. En vol cinématique, tranquille, je vole 6 à 7 minutes, ce qui est super bien, quoi. Après, j'y mets des LIHV dessus. J'ai fait ce choix-là pour la densité énergétique des LIHV, des 1100 mAh, et je vole de 6 à 7 minutes en vol type cinématique, comme je vous disais. En vol freestyle, là, ça va plutôt de 2 à 3 minutes. Si vraiment je tire dedans, bon, on va dire à 2 minutes et demie. Et je peux arriver à 3 minutes 30, tout dépend comment je tire dedans. Après, niveau fun, je me suis éclaté avec ce petit drone. Le même jour, j'ai volé les 5 pouces, mais je me suis plus amusé avec celui-là. J'adore le compromis de la taille, la nervosité que ça donne. Le seul truc, c'est que moi, j'aime beaucoup jouer avec l'inertie, et forcément, il y a un petit peu moins d'inertie par rapport à un 5 pouces, mais c'est pas gênant non plus. Il y a quand même de l'inertie, on arrive quand même à avoir de l'inertie sur le lâcher des gaz, sur les éjects, etc. Mais vous n'aurez pas une inertie aussi importante si vous aimez ça qu'un drone de 5 pouces, qu'un drone encore plus lourd. Bien que celui-là, pour un 3,5 pouces, il est assez lourd. J'ai plus en tête le poids exact, mais il est assez lourd pour un 3,5 pouces.
Je pourrais l'alléger en mettant moins de TPU, etc. Mais moi, ça me va. Là, ça me va. J'adore le comportement qu'il a. J'adore voler avec. Donc voilà, niveau électronique, vous avez compris, j'ai choisi de l'électronique costaud avec des ESC en 60 ampères, des moteurs de 2750 kV. J'avais peur qu'il soit un petit peu surmotorisé, mais au final, non. Il est bien motorisé. Et en hélice, j'ai choisi des hélices de chez Gemfan en 3,6. Donc, c'est pas tout à fait des 3,5, bien qu'apparemment, ça dépend des marques. Mais c'est du 36-30. Bon, pour l'instant, je vais être honnête, j'ai essayé que celle-ci. J'ai d'autres types d'hélices que je pourrais essayer plus tard. Mais j'ai fait le tune et réglé mon code avec ces hélices, donc je vole avec ces hélices. Il a déjà craché, au final, pour l'instant, niveau résistance bien costaud. Il y a eu la touchette dans le vol freestyle, j'ai un petit peu ramassé de terre, tordu une pale d'hélice. Malgré ça, j'ai continué mon vol et je n'ai pas ressenti de perturbation ou autre, pas de tremblement supplémentaire, comme quoi le tune est pas trop dégueu. Après, je l'ai prêté à mon pote qui l'a coincé dans un arbre, mais bon, c'était à basse vitesse. Le drone n'a pas... On a mis un petit peu de temps à le récupérer, j'ai eu peur que ça chauffe trop. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent, c'est passé. Juste, ça m'embêtait un petit peu parce que le drone était tout neuf. J'étais content de lui faire essayer. et j'avais envie de voler encore avec. Bon, heureusement, il n'y a rien eu. C'était un petit crash à basse vitesse. Après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, le premier, vous avez vu, je crache. Donc voilà, super content, en règle générale, de mon mini-fusion. Je ne vais pas vous dire dans cette vidéo, achetez absolument le mini-fusion. Il y a d'autres frames qui vous conviendront sûrement. Moi, en tout cas, celle-ci me convient parfaitement. L'électronique, le montage, les réglages que j'ai faits me conviennent parfaitement. Je m'éclate avec. Je prends énormément de plaisir à le voler. Que ce soit en vol tranquille, smooth, passe-partout, que ce soit en vol énervé, freestyle, nickel. Bon, après, j'ai pas essayé de race, je suis pas un racer, mais il doit y avoir moyen, il n'y a pas de raison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des remarques ou autres constructifs, s'il vous plaît, vous pouvez liker, partager, commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce qui est prévu normalement dans les prochains jours, je dois recevoir l'R75 en version O4. Alors moi, je le reçois en version PNP. Et ouais, ils vont pas non plus me filer un O4. Je suis pas forcément super content. J'ai dû m'acheter un O4 Lite exprès pour ça. Bon, je vais quand même faire la review, c'est la moindre des choses. Et ce sera la prochaine vidéo normalement, sauf si je fais, je sais pas, peut-être des tutos ou autre entre-temps. Vous pouvez aussi en commentaire me suggérer des vidéos, me suggérer des tutos. Je remercie ceux qui regardent mes vidéos. Je remercie Antoine pour la frame. Je vous souhaite un bon vol. Je vous souhaite surtout beaucoup de plaisir en drone FPV. Allez voler, allez vous éclater. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!